17. Mystique de la terre. Nous vivons comme une créature rurale. La ville nous apparaît comme une évolution de notre condition et non comme notre condition première et essentielle. La campagne semble correspondre à notre essence. Il s'agit de l'environnement où notre espèce prit habitude et origine. Elle éprouve encore une nostalgie pour cet espace où, depuis le néolithique, nous vécûmes la majeure partie de notre passé. Éloge de la ruralité. La ruralité présuppose un monde simple, peuplé d'activités éprouvantes pour le corps, mais non point pour la conscience. Dans cet univers naît l'illusion de la possibilité de quitter sa liberté et ses lourdes responsabilités pour le délice de l'obéissance. La soumission au travail de la terre, astringente mélodie des hivers et des printemps, enfermée dans une rassurante répétition, la méditation sur ce nid que nous avons quitté et que nous regrettons. Il émane de la ruralité un relent de nostalgie. Sans doute, cette mélancolie est-elle illusoire? Sans doute, la campagne dont nous rêvons est-elle tout aussi fantaisiste que celle des bucoliques de Virgile? Nous sommes des fantômes, victimes d'une fascination, hantés par le spectre de la France ancestrale. Magnifique et factice souvenir, une mémoire artificielle, c'est à savoir étymologiquement issue de l'art. Notre conception de la ruralité tient autant à notre imaginaire cinématographique qu'à une réalité défunte. Nous connaissons davantage la campagne d'antan par Jacques Tati que par un séjour sur ces terres devenues lointaines. Sous la puérile agitation des cliquetis et des lumières, nous oubliâmes l'imperfection et l'âpreté de la vie rurale. Faute de regarder le monde, nous construisons des images censées les représenter. C'est avec ces piètres images, ces clichés que nous pensons, que nous le pensons. La Horde. Par société simple, il faut donc entendre toute société qui n'en renferme pas d'autres, plus simple qu'elle, et qui non seulement est actuellement réduite à un segment unique, mais encore qui ne présente aucune trace d'une segmentation antérieure. La Horde, telle que nous l'avons définie ailleurs, répond exactement à cette définition. Durkheim, Règles pour la méthode sociologique, chapitre 4e, section 2. Il existe dans notre inclinaison pour la ruralité la trace de cette existence que nous connûmes fort longuement dans le passé. C'était une existence au sein d'une horde. Ce mode de vie dont notre culture éprouve peut-être la nostalgie, nous le retrouvions dans la vie rurale et villageoise. Éloge de l'agriculture. L'agriculture constitue une source de revenus fiable. Le travail de la terre constitue une industrie renouvelable. La demande pour ces produits résulte d'une impérieuse nécessité, celle de se nourrir,
une nécessité qui ne s'éteindra jamais. L'augmentation de la population verra s'accroître les nécessités alimentaires. La plus ancienne des activités s'avère la plus porteuse d'avenir. L'agriculture sera la première industrie, comme elle l'a toujours été. Comme elle l'a toujours été. Au-delà des considérations sociologiques, la Terre est vécue comme l'élément premier et fondamental de l'humanité. La Terre se construit dans notre imaginaire comme une origine mythique pour laquelle nous éprouvons une féroce nostalgie. Mélancolie des commencements, qui ne se trouve fasciné par une invention? Hommage à notre propre essence, qui consiste à modifier l'essence du réel pour la conformer à notre propre essence. Voire à modifier notre propre essence pour la conformer à nos rêves, c'est à savoir à l'idéal que nous nous construisons de notre propre essence. L'être humain naquit avec une révolution agricole, la révolution néolithique. C'est par les rudiments de l'agriculture et de l'élevage que nous devînmes ce que nous sommes. Peu de choses et force d'orgueil, mais cette miette contient tant d'espérance. Le néolithique, une nouvelle pierre, celle de la nouvelle bâtisse, la nouvelle maison de l'homme. L'ancienne et ancestrale maison de l'homme était la même que celle de ses semblables, les animaux, la nature, la forêt. Obscure et ténébreuse et ennemie, sur cette nouvelle pierre nous bâtîmes notre nouvelle maison. Un temple consacré à nous-mêmes, à l'humanité, un temple où notre devenir devenait aussi notre vouloir. Depuis le néolithique, les mortels façonnent le réel. Dans le sépulcral jardin de la civilisation, creuset de l'espérance, tombeau de l'ancestral.